Toutes les louanges appartiennent à Allah seul, et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau des prophètes. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Ô Allah, évoque-le en bien dans les grandes assemblées, préserve-le de tout mal dans ce bas monde et dans l'au-delà, et accorde-lui sa bénédiction, à lui ainsi qu'à sa famille, à ses proches parmi les croyants, ses compagnons, ses bien-aimés, ainsi que tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Mes chers frères et sœurs, il est important de vous informer de ce que font beaucoup de musulmans de nos jours lorsque l'un de leurs proches meurt. En effet, ils informent et annoncent aux gens la mort de leurs proches de façon interdite. Et c'est ce qu'on appelle de la nécrologie. Et c'est ce que faisaient les gens avant l'islam, dans l'ère de l'ignorance. Et le prophète alayhi salatu wassalam a interdit cette pratique. Car avant l'islam, lorsque l'un des proches mourait, les gens envoyaient des personnes pour parcourir la ville, dans les marchés, afin d'annoncer sa mort et de citer ses bienfaits et afin de réciter des poèmes à sa gloire. Et tout ceci fut catégoriquement interdit par le prophète alayhi salatu wassalam. En revanche, le fait d'annoncer la mort du proche afin que les gens assistent à ses funérailles et soient ainsi au courant de sa mort et de son enterrement, ceci est autorisé. Et la preuve en est ce qu'ont rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam annonça la mort du Négus al-Najashi, le roi d'Abyssinie en Éthiopie, qui mourut croyant et musulman. Le jour où celui-ci décéda, puis se rendit avec les hommes à l'endroit prévu pour faire les prières des deux fêtes, les plaça en rang et dirigea la prière du mort composée de 4 tekbir. L'imam al-Bukhari a nommé de plus dans son recueil authentique un chapitre. L'homme annonce lui-même la mort au consanguin du décédé. Al-Hafid ibn Hajar a dit que nous pouvons tirer du titre de ce chapitre que la nécrologie qui est interdite est celle que pratiquaient les gens du temps de l'ignorance. Mais celle-là est loin de cette dernière et elle est licite. Et parmi ces actes interdits, et que l'on voit dans beaucoup de pays arabes et musulmans, il y a le fait que certains ignorants, lorsqu'une personne meurt, annoncent sa mort dans les journaux et dans les magazines, sous le titre par exemple « L'éternité est pour Allah » ou bien « Ils nous ont quittés ». Et ceci est une nécrologie qui était pratiquée dans l'ère de l'ignorance. Et ceci est également un acte ressemblant aux mécréants et du gaspillage d'argent. Et il se peut même qu'ils affichent la photo du mort dans les journaux. Nous avons souvent aperçu des jeunes femmes décédées sans hijab et tentatrices. Et alors ils montrent alors leurs photos de ces femmes maquillées. Et ensuite ils inscrivent au bas de cette photo « a été pardonné ». Pardonné? Comment? Alors que c'est elle qui a combattu la religion d'Allah Jalla wa Ala par ses tentations, ou par son parfum, ou par ses habits, en délaissant le hijab. Alors arrêtons d'être stupides. Il est interdit de propager l'annonce d'un mort dans les journaux et dans les magazines, car ceci est une innovation qu'il faut s'interdire si on se prétend musulman, et qu'il faut s'interdire si on prétend suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car tout le bien est de suivre les pieux prédécesseurs, et tout le mal est dans l'innovation des innovateurs. Cette nécrologie se fait dans les journaux ou par l'intermédiaire de minbar et de minarets est interdite. Mais le fait d'annoncer la mort d'une personne afin d'informer du lieu et du moment où se déroulera ses funérailles et la prière sur lui, ceci est autorisé. Et il fut rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, qu'il y avait parmi les gens au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam une femme noire qui balayait la mosquée. Et cette femme mourut. Et les compagnons, radiallahu anhum, l'ont enterré. Et n'en informèrent point le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui-ci le leur reprocha et leur demanda alors pourquoi ne pas m'avoir fait part de ceci. Toutes ces preuves, mes chers frères et sœurs, nous montrent donc qu'il est bien autorisé d'annoncer la mort d'une personne, mais pas de la façon du temps de l'ignorance. Et parmi les plus importantes des choses à faire, et la plus utile pour le mort, c'est de se précipiter dès la mort du proche et d'acquitter toutes ses dettes, que ce soit de l'argent ou des vœux ou engagements ou serments adressés à Allah ou autre. Et il nous incombe absolument d'acquitter ses dettes, et ceci afin de lui éviter de l'inquiétude et de l'ennui qui pourrait l'atteindre, que nul ne peut imaginer, que nul ne connaît sauf Allah Jalla wa Ala. Et la preuve en est ce qu'ont rapporté l'imam Ahmed et l'imam Ibn Majah, un hadith dont la chaîne de transmission est bonne, selon Sa'd ibn al-Atwal radiallahu anhu. Celui-ci a dit: mon frère mourut et il laissa 300 dirhams de dette ainsi que des enfants, et je voulus alors acquitter sa dette. Et le prophète alayhi salatu wassalam me dit alors: ton frère est prisonnier de ses dettes,
acquitte-les à sa place. Alors après que Saad ait acquitté sa dette, il revint voir le prophète alayhi salatu wassalam en lui disant: Ya Rasulallah, j'ai certes acquitté les dettes de mon frère, excepté 2 dirhams qu'une femme prétend qu'il lui devait, mais elle n'a ni preuve ni témoin. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: donne-lui ces 2 dirhams car elle est véridique. Et il avait pourtant laissé des orphelins, mais l'acquittement des dettes est prioritaire sur la dépense pour les orphelins, comme il est prioritaire à l'héritage. Et certains héritiers sont injustes et ne pensent qu'à l'héritage et à obtenir leur part de l'héritage, et ils ne donnent aucune importance à acquitter les dettes de ce mort afin de libérer son âme, et cet acquittement n'a pas lieu. L'imam Ahmad et l'imam al-Tirmidhi ainsi que l'imam Ibn Majah et l'imam Ibn Hibban rapportent selon Abi Hurayrata radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'âme du croyant est retenue prisonnière par sa dette jusqu'à ce qu'elle soit acquittée. Et cependant personne ne sait où elle est prisonnière sauf Allah Jalla wa Ala, et seul Allah connaît quelle est cette prison, et ceci jusqu'à ce que la dette soit acquittée. Et un autre hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i et par l'imam Abu Daoud selon Samurat ibn Jundub radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière sur le mort, et dans une autre version il accomplit la prière du soph, puis se leva pour parler aux gens et dit: y a-t-il quelqu'un de la famille d'un tel? Et personne ne répondit. Et il répéta cette question 3 fois, mais les compagnons ne répondirent pas dès la première fois, et ceci prouve la bonne éducation et la grande politesse des compagnons envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis un homme se leva et dit: Ya Rasulallah, je suis de la famille d'un tel. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam dit: pour quelle raison n'as-tu pas répondu la première fois? Wallahi, je ne t'ai appelé que pour un bien. Cette personne de ta famille est retenue à l'entrée du paradis, alors désirez-vous l'apaiser du châtiment d'Allah Azza wa Jal? Et alors sa famille se précipita d'acquitter ses dettes. Et l'imam Ahmed rapporte également, dans une chaîne de transmission jugée bonne par l'imam Al-Haythami, que Jabir radiallahu anhu a dit: un jour, nous lavâmes un homme mort de notre tribu, puis nous le déposâmes dans son linceul, et nous l'avançâmes vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il prie sur lui. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'avança alors afin de prier sur lui, puis il recula en disant: avait-il des dettes à acquitter? Ils répondirent: oui, 2 dinars. Ils n'ont pas dit 2 millions, mais on dit 2 dinars. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: priez sur lui, moi je ne prierai pas sur lui. Pourquoi, mes chers frères et sœurs? Car la prière du prophète alayhi salatu wassalam est une intercession pour lui. Et le prophète alayhi salatu wassalam ne peut intercéder sur ce qu'il se passe entre les gens. Entre toi et Allah, d'accord, mais entre toi et les gens, il n'intercédera pas, car c'est Allah qui jugera entre ses serviteurs. Un compagnon, Abu Qatada radiallahu anhu, dit alors: Ya Rasulallah, c'est moi qui acquittera sa dette. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: cette dette revient alors sur toi, et ce mort est délivré de ces 2 dinars. Abu Qatada lui dit: très bien, et se contenta de ceci. Et le prophète alayhi salatu wassalam pria alors sur le mort. Et le lendemain, il retrouva Abu Qatada et lui dit: qu'as-tu fait alors des 2 dinars? Les as-tu acquittés? Il lui répondit: oui, je les ai acquittés. Et alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: sa peau est maintenant rafraîchie. Mes chers frères et sœurs, il nous incombe d'acquitter les dettes de nos morts au moment de leur mort, et de se précipiter pour les acquitter. Et il nous incombe également d'éviter l'emprunt d'argent le plus que possible dans cette vie, sauf en cas de nécessité extrême. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'effrayez pas vos âmes après qu'elles aient été en sécurité. Et les compagnons dirent alors: comment cela, ya Rasulallah? Il dit: par les dettes. Et le hadith fut rapporté par l'imam Ahmed: les dettes effraient l'âme et l'emprisonnent après la mort. Cependant, de nombreuses personnes ne craignent pas Allah, et ils s'empressent d'emprunter de l'argent, et ceci est facile pour eux, mais le rendre leur est difficile. Et pour clôturer ce discours béni, nous rapportons ce hadith immense que l'imam al-Tabarani rapporte, et que le Cheikh al-Albani rahimahullah a authentifié, selon Maïmoun al-Qurdi radiallahu anhu, selon son père. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quiconque se marie